La scène qui m'a le plus marqué, c'est quand vous avez annoncé que nous atteignions 60, c'était 52 enfants. La scène où les dames dansaient sous la patame après la cloche. Je sais pas, c'était l'esprit enfant. La joie des enfants, le sourire, ils s'amusent, ça fait plaisir. Je pense que c'est des choses qui toucheraient chacun d'entre nous après. Le fait d'apporter quelque chose aux enfants qui sont dans le besoin, c'est ça en fait, ce qui fait notre joie aussi. Les gens ne s'attendent pas à des montagnes en fait. Déjà, dès l'instant qu'on apporte quelque chose, c'est accepté à sa juste valeur. Le fait de voir un enfant sourire, c'est une grâce. Donner un sourire à quelqu'un, c'est un geste qui n'a pas de prix. On a fait ce qu'il fallait. On a fait ce qu'il fallait. Imaginez, un samedi pas comme les autres, des familles venues de tous horizons, réunies autour d'un même sourire, celui des enfants. Et pour célébrer la solidarité, une foire riche en couleurs. Les talents locaux exposent leur savoir-faire entre accessoires, saveurs et créativité. Des cœurs généreux s'unissent. Des dons en numéraire et en nature pour redonner espoir à des enfants en situation difficile. Des fournitures scolaires pour les classes de CM2, 3e, 1re, terminale, mais surtout une promesse, celle de croire en leur avenir. Goûter à Biscrime, plus qu'un événement, une chaîne de générosité qui grandit à chaque édition. Dans l'orphelinat, nous avons 132 enfants. Compte tenu des effectifs de nos enfants qui s'élèvent de jour en jour au sein de notre orphelinat Enfin le Sourire, cette année, on a reçu 41 kits spécifiés pour 41 enfants en classe d'examen. L'année passée, c'était 31 et bien plus, avec les goûters, on avait assumé la scolarité des 10 autres enfants, c'est-à-dire 40 000 francs par enfant. Et imaginons par les 10, on a 400 000 francs pour leur scolarité à part. Et les 31 enfants qui vont passer leur examen, donc ils ont eu des kits scolaires aussi. Bon, c'était une satisfaction, mais pas encore totale, parce que déjà, en venant, j'imaginais un résultat plus positif par rapport à ce qu'on avait eu l'année dernière. Tout à fait, on avait dépassé les prévisions de l'année dernière. Et cette année, je pense qu'on était légèrement en deçà des prévisions. On avait souhaité au moins 80. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, on a fait 60, 70 kits, quelque chose comme ça. Je dirais plutôt une réalisation que l'essentiel, ce n'est pas tellement le nombre d'enfants atteints. C'est vrai qu'on veut faire un maximum, mais de pouvoir réaliser même l'expérience dans son intégralité, de pouvoir mener le projet du début jusqu'à la fin et en fait de se rendre compte que c'est nous qui trouvons qu'il faut ramener des montagnes parce que des fois même le peu qu'on ramène en fait déjà une grosse différence. Donc c'est vrai que cette année n'a pas été aussi riche en collecte que l'année dernière, mais la satisfaction des bénéficiaires a été la même, voire plus. Et en fait, ça m'a appris, en tout cas, que ça en vaut la peine, quel que soit ce qu'on est capable de récolter et de ramener. Ils étaient contents de savoir qu'ils seront scolarisés et qu'il y a une association qui a quand même pensé à eux. Et ça m'a vraiment touchée. Je savais juste que c'était pour une cause caritative, mais je n'avais pas idée de ce que c'est et comment ça allait se passer. Et je suis tout de suite frappé par la portée de l'événement. Donc on a un événement qui est un goûter organisé pour lever des fonds pour les enfants. Bon, moi je suis touché tout de suite direct. Je dis ok, moi j'en veux, je veux en être. Donc ça s'est fait comme ça l'année dernière, mais je l'ai appris tardivement. Donc je suis venu sur l'événement, mais on n'a pas pu faire de dons comme on voulait. Donc
Cette année, on s'est préparé un peu plus tôt, on a eu l'information plus tôt, donc Dieu a permis que ça se fasse. Le fait de prendre un stand contribuait aussi à l'action du coup. C'était déjà la première motivation par rapport à ça. Donc, à part ça, bon, c'est aussi un bon moyen de se faire connaître en tant qu'artisan, petite marque et élargir aussi son carnet d'adresses. Du coup, c'était ces raisons qui, principalement, m'a motivée à participer. Complètement d'accord. J'ai un partenaire qui disait qu'elle était contente, qu'elle a fait du réseautage. Son réseau s'est élargi, elle a vendu. Donc oui, c'est positif pour les partenaires. Oui, déjà, l'atmosphère, c'était vraiment bien. L'organisation était vraiment bien. Il y avait des chargés de communication qui passaient sur nos stands, puisque nous, on était du côté stand, pour nous poser des questions, pour filmer et tout. Et après, bon, on a vu, les gens se sont déplacés. Les gens se sont vraiment déplacés pour faire le don, parce que sur nos stands, on voyait les gens qui venaient. Du coup, on s'est dit, bon, c'est un bon événement. Et on peut participer prochainement, il n'y a pas de souci. Pour cette année, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'adultes que l'édition précédente qui se sont joints à l'événement, et aussi plus de partenaires. C'est la réussite que moi j'ai trouvée quand même. C'est vrai, j'avais même pas vu cet aspect-là. Côté foire, les exposants étaient totalement conquis. Ceux qui se sont joints à l'aventure cette année ont apprécié ou adoré l'expérience. Ils ont même demandé à ce qu'on éventuellement pense à faire une édition qui dure 2 jours. Donc, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Au niveau des partenaires, pour la première fois, de nouveaux partenaires ont participé à la remise de dons. Donc, je crois que c'est une expérience positive pour eux également de voir l'aboutissement de tout ce qu'on avait fait depuis le début du mois ou du mois dernier. Je pense que c'est toujours bien que les gens vivent la chose jusqu'au fond, tu vois. C'est pas juste venir contribuer financièrement, y participer. Tu touchais du doigt le fait que nous soyons déplacés vers les enfants. Ça change la donne. Il y a une énergie, mais elle est décuplée quand vous voyez les enfants. Il y a un projet social, on vous en parle, vous voulez, vous pouvez. C'est 2 choses différentes. Je veux aider, je peux aider, c'est différent. Donc oui, nous voulons aider, Dieu a permis qu'on aide, c'est très bien. Mais quand vous allez sur le terrain, il y a une énergie. Les enfants vous transmettent quelque chose. Et ils vous disent, ce que vous avez fait, ça nous touche, ça nous a fait plaisir. On l'utilise à bon escient. La preuve, c'est que les résultats scolaires suivent. Mais derrière, ça vous motive à faire plus l'année prochaine. Et c'est contagieux. Les enfants, les 10 enfants qui ont reçu leur bourse pour leur écolage, ça les a tellement fortifiés, ils ont présenté un bon résultat. Donc, du coup, pour le moment, on ne sait pas si ils vont encore avoir cette chance d'avoir les bourses pour leur écolage. Ils me demandent même, est-ce que Abiscrum et autres ne vont pas venir à l'école encore une fois pour venir payer leur scolarité, parce que c'était l'année passée, comme Abiscrum et ses partenaires, ils étaient ensemble dans l'école pour payer ça. Donc, ça sera vraiment une grande chance pour nous d'avoir encore assez bourses pour ces enfants. Ça va garder encore une fois leur mémoire. Ça se sentait qu'ils appréciaient ce qu'on faisait, et on a appris, en tout cas moi personnellement, j'ai appris que l'année dernière, les enfants qui avaient été accompagnés, ils ont eu de bons résultats scolaires. Ceux qui étaient en salle d'examen, ils ont réussi. Donc ça nous donne une satisfaction supplémentaire pour dire, on a fait ce qu'il fallait, les enfants ils sont contents, ils ont réussi, donc c'est bon. L'objectif il est doublement atteint. Ce n'est pas seulement de financer des études pour que éventuellement ça ne se passe pas bien, ça s'est plutôt très bien passé, donc on est content. Donc, en ce sens-là, oui. Et au niveau des bénéficiaires également, la joie était au rendez-vous, parce que pour déjà la première phase qui a été déployée, les dons servis beaucoup plus que nous le pensions nous-mêmes. Ce que j'ai aussi découvert, c'est que ces centres-là savent multiplier. Vraiment, c'est la multiplication des 5 pains et des... je sais pas trop combien de poissons là, mais c'est ce qu'ils font.
Ce n'est pas la faute de l'enfant, ce n'est pas la demande de l'enfant d'être orphelin. Ça peut arriver à tout le monde. Mais tant que les cas existent, il faut que nous prouvons les actes de solidarité pour prouver l'amour fraternel envers ces enfants qui ne sont pas des oubliés, qui ne sont pas des derniers de la vie et que leur espoir n'a qu'à se tenir ferme pour pouvoir arriver. Aux bénéficiaires, en fait, il faut laisser toujours de l'espoir pour l'année prochaine. Je pense que eux déjà de se dire qu'on va continuer à se battre pour que l'expérience continue, c'est déjà un grand pas pour eux. À la base, l'objectif de notre association des 5Gs, c'est l'autonomisation et l'émancipation des jeunes. Et avant que quelqu'un ne soit jeune, il faut d'abord qu'il soit enfant. Et si l'enfance n'est pas bien gérée, l'enfant ne deviendra pas jeune. Ou bien s'il devient jeune, ce sera dans des circonstances peut-être désastreuses où voilà, il peut toujours aller dans le mauvais sens comme on le dit souvent. Moi, par exemple, quand j'étais au cours primaire, collège, lycée, bon, bref, quand j'ai fréquenté, je n'ai pas eu un besoin plutôt un manque de soutien pour débuter la rentrée et autres. Donc, j'allais à l'école sans difficulté. Mais aujourd'hui, si j'ai les moyens et je peux aider des enfants qui sont dans ce besoin-là, normal, il faut qu'on le fasse. On a une responsabilité sociale vis-à-vis de la communauté, donc on essaie de redistribuer. Ça ne veut pas dire que c'est plus rose pour nous, que c'est facile, mais ça veut simplement dire qu'on prend conscience en fait qu'il y a plus démunis que nous, il y a plus dans le besoin que nous, et si on peut d'une façon ou d'une autre, je veux dire, affecter les ressources, les faibles ressources que nous avons, la situation, c'est la crise partout, mais si on peut affecter une partie de ces ressources à une cause noble, je les exhorte vivement à nous accompagner, à nous suivre. Justement, c'est le fait de faire du bien, de contribuer au bonheur des autres. Puisque ici, c'est des enfants démunis. Et tout le monde n'a pas la même chance, n'a pas forcément la même chance. Et quand on a cette possibilité de venir en aide à quelqu'un pour que cette personne soit quand même heureuse, je pense qu'il n'y a pas trop réfléchi avant de faire une action envers ces personnes-là. Si on devait s'en tenir uniquement à la cherté de la vie et à la situation du pays, on pourrait dire que, plutôt ceux qui ont pu faire le don pourraient dire que le financement là pourrait servir à autre chose pour eux-mêmes. Mais ils ont trouvé que c'est une action qu'ils devaient faire, qu'ils ont trouvé que ça a aussi du sens, ça a aussi du bon sens. Donc ils l'ont fait et c'est à saluer. Nous, en tant que bénévoles, n'ayant pas encore assez de moyens pour pouvoir contribuer financièrement, on peut aussi contribuer par notre temps et parler de l'événement autour de nous, inviter d'autres partenaires ou d'autres personnes individuellement à venir faire des dons. En tant qu'exposant, le goûter d'Abyss Crème, c'est une bonne initiative. S'il y a d'autres marques qui souhaitent collaborer avec Abyss Crème sur l'édition prochaine, moi j'encourage. Les Abyss Crème et d'autres partenaires le font. Mais vous aussi, vous pouvez venir écrire au moins une phrase dans ces livres. Ce sont des livres de souvenirs. Sachez que un petit geste, un petit mot prononcé, une petite action menée sera gravée dans la mémoire de ces enfants pour toujours. Et j'en crois fermement qu'ils vont en parler un jour, que je n'étais rien, mais grâce à l'orphelinat et grâce au soutien et preuve de solidarité des personnes, je suis devenu quelqu'un. C'est un grand témoignage. Alors, s'il vous plaît, aidons les orphelins. À part les bourses pour les enfants, on peut avoir aussi des denrées alimentaires. On a aussi besoin des matelas pour les enfants. À part ça, si je parle de matelas, c'est parce qu'il faut une chambre à dormir avant d'avoir matelas. Les places ne suffisent pas pour les enfants au sein de notre orphelinat. Il y a pas assez de chambres à coucher pour les enfants. Des fois, on les attame de 4-5 voire par chambre. Donc, on a tant de problèmes avec leur logement, etc., etc. Avec ça aussi, ils peuvent nous aider. Donc, je pense que nous, on n'a pas fini. Tu as évoqué tout à l'heure bourse.
Je pense que la rentrée elle vient de commencer et on va continuer. On va continuer à les assister, à les accompagner du mieux qu'on peut. Donc, on a offert des kits. Oui, c'est bien. C'est un début. Effectivement, on va lever des fonds pour des bourses aussi. Et les partenaires, on va se parler, on va parler aux autres. Peut-être que la collecte sera plus importante maintenant qu'il y a quelque temps quand on faisait le goûter d'Abiscrim. Et donc ça, c'est pour les partenaires. Vous ne le regretterez pas. Je rajouterais en fait au lot, au-delà des sponsors, des partenaires, ce sera même un appel aux donateurs. Parce que cette année, dans toutes ces catégories, en fait, on a senti une mobilisation moins importante. Mais pas parce que les gens ne voulaient pas participer. Je pense que il y a une crise actuellement économique mondiale, on va dire, qui ne dit pas son nom. Donc, le gros message, c'est de dire que le goûter Abiscrim, c'est un train dans lequel on monte et on descend et on peut remonter encore. On peut acheter son billet dans 1 an, dans 2 ans, quand on est prêt. Le train, il est là, il partira tous les jours, enfin tous les mois de septembre, il va quitter la gare. Donc, à partir de là, je leur dirais que nos portes sont ouvertes. Je leur dirais également que l'année prochaine, oui, on va s'y prendre beaucoup plus tôt, de manière un peu plus organisée encore. On va essayer de s'améliorer pour que, justement, on se donne un maximum de chance pour que plus de personnes puissent se joindre à l'expérience. Mais à partir de là aussi, c'est de dire à ceux qui n'ont pas pu participer cette année que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pu nous aider que l'année prochaine, ils ne pourront pas le faire. Nos portes sont toujours ouvertes. Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'une main tendue. Et donc, à partir de là, que chacun se sente à l'aise, quoi. Il y a un retour, c'est le bien, parce que faire du bien, ça procure du bien aussi à l'âme et tout. Tu sais qu'au moins tu as servi à quelque chose dans l'humanité. Je pense que c'est l'intérêt qu'il y a derrière le fait de faire des événements à but caritatif. C'est vraiment important parce qu'il y a certains enfants parmi nous, c'est au lieu des dépotoirs. Dans les dépotoirs qu'on les a ramenés. Mais voilà aujourd'hui, d'autres sont des premiers de leur classe. Mais imaginons, si on ne l'avait pas ramené de ce dépotoir vers le centre, alors s'il vous plaît, mettons au cœur tout ce qui arrive et faisons confiance au processus. Et pour les enfants, ce que j'ai à dire, c'est 2 choses. Premièrement, priez pour nous. Il faut qu'on soit en bonne santé, il faut que nos différentes entités prospèrent pour qu'on puisse dégager justement de ces ressources-là. Et la deuxième chose, c'est on vous fait confiance pour utiliser à bon escient le peu de moyens qu'on a mis à votre disposition. On vous souhaite tout le meilleur pour cette année scolaire qui vient de débuter, 2025-2026. La réussite, c'est ce qui nous ferait plaisir, mais c'est aussi ce qui vous ferait plaisir à vous. Donc, voilà le message que j'ai à faire passer aux enfants et voilà le message que je fais passer à mes confrères partenaires, que j'espère plus nombreux l'année prochaine. Et comme je l'ai dit, c'est un engagement que nous avons pris. Donc, on va continuer à accompagner du mieux qu'on peut cette action initiée par Abiscrim. J'ai juste un merci du fond du cœur à donner pour tout. Un merci pour les gens qui ont accompagné, un merci pour les exposants qui ont cru en l'expérience et qui sont venus animer la foire cette année. Les participants ont beaucoup aimé. Un merci aux partenaires qui étaient encore là et qui ont donné de leur temps, de leurs ressources pour que l'événement se passe. À toutes ces personnes qui ont partagé des idées, donné des guidances de diverses manières que ce soit. À elles, je dis également merci. Et j'espère du fond du cœur que l'année prochaine, on sera encore ensemble et qu'on pourra repartir encore cette aventure pour beaucoup plus d'impact, pour les enfants en tout cas.